Est-il normal de se sentir irrité et en colère lorsqu'on arrête de fumer? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tant qu'hypnothérapeute, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche et que vous souhaitez déjà aller plus loin, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à nous, c'est parti. Aujourd'hui, je souhaite apporter une réponse à une question que l'on m'a posée, à savoir est-ce normal de se sentir en colère et irrité lorsqu'on arrête de fumer? Déjà, je ne vous dirai pas que c'est quelque chose de normal, mais disons plutôt que c'est quelque chose de commun. Quelque chose de commun que vivent beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer. Et sachez surtout que le simple fait d'arrêter de fumer n'est pas le déclencheur automatique de votre irritation et de votre colère. Alors ça ne l'est pas. Et beaucoup de personnes ont du mal à réaliser ça. Elles n'en ont pas conscience, elles pensent que leur arrêt est la cause derrière leur excès d'irritation et de colère. Mais ça ne l'est pas. Et ce qu'elles peuvent avoir du mal à réaliser, c'est que l'irritation, la nervosité et la colère qu'elles ressentent beaucoup plus que d'habitude, a toujours été présente. Elle a toujours été là. C'est juste qu'elles utilisaient la cigarette, fumée, comme un moyen de faire face, de masquer ses émotions ou au moins de les contenir. Néanmoins, sans cette béquille, sans la cigarette, elles refont surface. La colère, l'irritation s'expriment librement. Et elles ne peuvent plus s'appuyer sur ce qu'elles utilisaient jusqu'à présent pour contenir ces émotions, afin de les endormir ou de les mettre sous le tapis, à savoir fumer. Du coup, beaucoup de personnes se retrouvent choquées et surpris de l'état d'irritation, de nervosité dans lequel elles se retrouvent après leur arrêt. Et c'est juste qu'elles ont évité, contenu, étouffé la colère, l'irritation et la nervosité pendant tellement longtemps qu'elles en ont oublié qu'elles étaient présentes dès le départ. Et elles pourraient même avoir commencé à fumer pour lutter contre ces ressentis. Néanmoins, la plupart du temps, ça remonte à tellement longtemps qu'elles en ont oublié pourquoi elles ont commencé et pourquoi elles continuent de fumer. Et il y a un bénéfice secondaire dans le fait de fumer. L'inconscient de ces personnes peut voir dans le fait de fumer un bénéfice, que ce soit pour leur bien-être ou simplement pour contenir ces émotions désagréables. Mais ce n'est pas la manière la plus saine de faire face à cette irritation et cette colère. Une manière plus saine de lutter contre, c'est simplement de faire face à ce qui crée vraiment à l'intérieur de vous cette nervosité, cette irritation, cette colère, afin d'en guérir, de la faire complètement disparaître au point que ça n'affecte plus du tout votre vie ou votre quotidien. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de fumer pour faire passer tout ça, car vous vous sentirez déjà mieux. Et tous ces ressentis désagréables auront déjà disparu. Et c'est facile. C'est facile d'arrêter de fumer quand tout ce qui alimente la colère, la nervosité et l'irritation a complètement disparu. Et surtout n'a plus lieu d'être. De la même manière que si actuellement vous n'avez pas de maux de tête, vous n'avez pas besoin d'antidouleur. De la même manière que si vous avez une tumeur au cerveau et que ça vous provoque constamment des maux de tête, vous n'avez plus besoin d'antidouleur si vous êtes opéré et que la tumeur est complètement retirée. Pour l'arrêt du tabac, ça fonctionne exactement de la même manière et beaucoup ne le réalisent pas encore. Ils ne comprennent pas que s'ils font face à la colère, à l'irritation, à la nervosité, qu'ils s'en occupent, en guérissent, s'en détachent complètement au point qu'ils puissent aller de l'avant dans leur vie, alors ils n'auront plus besoin de cette cigarette antidouleur. De la même manière que la tumeur au cerveau, une fois retirée, plus besoin d'antidouleur. Une fois la racine de votre irritation, de votre nervosité, de votre colère traitée, plus besoin de cigarette pour l'atténuer. Il n'y a plus rien à atténuer, plus rien à mettre sous le tapis. Vous continuez juste votre vie libre et non-fumeur comme si vous ne l'aviez jamais été. Et vous pourrez vraiment être un non-fumeur, un vrai non-fumeur, et profiter de la vie sans avoir à éviter toutes les situations qui auraient pu vous tenter. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous retiendrez de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez arrêter de fumer et que vous souhaitez vous faire accompagner, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.